Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Minute Tech. Aujourd'hui, on vous présente le Galaxy Z Fold 4, le dernier smartphone haut de gamme de chez Samsung. Alors, ce smartphone, on l'avait déjà reçu dans sa version précédente, le Z Fold 3. C'était déjà un très bon smartphone. Il y avait quelques petites choses à revoir au niveau peut-être de la photo. On va voir si ce Z Fold 4 va être le smartphone pliant parfait. On voit ça tout de suite. On commence par les designs, c'est parti. Et ce Z Fold 4, c'est ma version préférée, tout confondu des Z Fold. Fini les bords ronds, maintenant on est sur des belles petites arêtes à 90 degrés avec ce smartphone de forme rectangulaire, voire carré en mode tablette. Et ça reprend un peu les standards actuels. Le S22 avait déjà profité de cette mise à jour et je trouve que c'est très réussi. À l'arrière du téléphone, on retrouve le module photo et cette finition mat un petit peu métallisée. Qui rend très bien en fait, c'est un peu le ressenti que j'ai. Après on a la charnière centrale ici qui a été réduite de taille, donc maintenant quand on a le téléphone en face de soi, on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone standard. Au niveau poids on a 263 grammes, ce qui est quand même lourd, mais on a bien le téléphone en main, moi j'aime bien ça. Et donc franchement un design qui reste très premium et Samsung a fait un bon travail. Pour les couleurs qui sont toutes en finition mat, on retrouve le beige, le rouge bourgogne, le vert gris qui est une couleur vraiment qui est très belle et on a aussi le noir qui est ici le noir mat. Donc pour conclure là-dessus, un design qui est haut de gamme, qui a été revu un petit peu dans les détails, surtout au niveau des angles qui ont été retravaillés et de la charnière qui a été réduite. Après au niveau des écrans, il y a eu des changements et on va voir ça tout de suite. Pour l'écran avant, on est sur du 6,2 pouces et sur l'écran intérieur, toujours aussi impressionnant, on est sur du 7,6 pouces. Donc les écrans sont en 120 Hz adaptatifs tous les deux et l'écran avant, il a été retravaillé, il est un petit peu plus large que sur le Z Fold 3 et ça c'est quand même bien joué. Alors au niveau de l'écran central, c'est toujours le même plaisir, comme je l'ai dit, quand on l'ouvre, l'effet bluff. Alors, elle n'est pas autant présente qu'avant, forcément, parce qu'on connaît maintenant les smartphones pliants. Mais franchement, c'est toujours un plaisir de l'ouvrir. Et alors, la rainure centrale, on la voit toujours un petit peu. Alors, moins quand le téléphone il est allumé, mais quand le téléphone est en mode veille, on la voit vraiment. Alors, Samsung a décidé de garder cette rainure, alors qu'on sait un peu dans la concurrence que la rainure a été effacée un petit peu chez certains. Personnellement, je comprends ce choix car Samsung a voulu jouer la sécurité et surtout la solidité. L'écran peut être ouvert et fermé jusqu'à 200 000 fois, c'est énorme. Et franchement, je respecte le choix de garder cette rainure visible, même si c'est pour garantir la solidité de l'appareil. Et on parle tout de suite des caractéristiques du Z Fold 4. Les performances, on est au top, 12 Go de RAM et le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui est actuellement un des meilleurs processeurs pour le gaming et la gestion du téléphone en général. Ça va améliorer aussi la batterie, on en parlera juste après. Mais en tout cas, franchement, je suis très content. Après, on n'en attendait pas moins vu le prix du téléphone. Il fallait quand même mettre le top. Au niveau logiciel, plein d'ajouts sympas. On a le laboratoire qui permet de tester des nouvelles fonctionnalités du téléphone pas encore intégrées. On a la barre de tâches type Windows qui s'ajoute en fait en bas du mode tablette. Donc ça c'est assez sympa, ça permet d'avoir une barre d'accès rapide et aussi de voir les applications qui sont en cours d'utilisation. Et Android travaille de plus en plus à travailler ces applications pour qu'elles soient compatibles avec ces smartphones Z Fold ou les smartphones en mode tablette. Donc ce qui rend leur utilisation vraiment beaucoup plus sympa en mode ouvert comme ça plutôt qu'en mode fermé en écran standard. Pour l'autonomie, 4400 mAh de batterie, c'est largement suffisant pour tenir la journée. On charge en charge normale, pas rapide, en 25 watts. Mais franchement, ça tient nickel toute la journée et on peut l'utiliser vraiment avec l'écran ouvert longtemps. Et c'est beaucoup mieux que le Z Fold 3, ça aussi on peut le dire. Le smartphone est 5G. En 2022, ça devient une norme évidemment. On n'a pas de port jack pour un casque, ça c'est dommage. Pas de carte SD non plus, mais la mémoire du téléphone est de 256 Go. Donc ça suffit largement pour mettre toutes ces photos et ces vidéos. Après on aura les clouds évidemment si vous voulez avoir plus de stockage. Après le smartphone n'est pas résistant à l'eau.
à cause de évidemment de cette charnière centrale et du coup que l'écran se plie, forcément là l'eau peut rentrer par là, donc il faudra faire quand même très attention, mais il est résistant aux éclaboussures. Donc voilà. Les caractéristiques, c'est fini, on passe maintenant au module photo et ça nous intéresse énormément parce que par rapport au Z Fold 3, eh bien, on en attend beaucoup de cet appareil photo, de ce module photo et on va voir si la qualité est au rendez-vous. Ce module photo, il est de très bonne qualité et ça manquait à ce smartphone pliant d'avoir un bon module photo. Et bien ça y est, alors on a trois objectifs, un objectif principal en 50 mégapixels, on a un téléobjectif en 10 mégapixels pour les zooms et on a aussi un objectif ultra grand angle en 12 mégapixels et on voit ça en détail tout de suite. L'objectif en 50 mégapixels nous donne des photos de très bonne qualité, de jour comme de nuit, et ça fait plaisir parce que sur le Z Fold 3, c'était pas le cas vraiment de nuit. Là, on a vraiment du détail, on a de la richesse, on a des belles couleurs, donc un très très bon module photo. L'ultra grand angle, quant à lui, eh bien, il a été aussi revu un petit peu à la hausse. On a un angle vraiment magnifique, des belles couleurs aussi sur cet objectif, et les photos eh bien, sont très propres. Le Z Fold 4 vous donnera de très belles vidéos en 8K 24 fps et surtout en 4K 60 fps parce qu'il n'y a pas de saccade, l'image est stabilisée et franchement la qualité est juste magnifique et les couleurs sont belles en plus. Alors que demander de plus vraiment, niveau de l'appareil photo, moi je suis très content. Bref, j'ai adoré le Z Fold 4, vraiment il n'y a aucun défaut, le téléphone est vraiment parfait. Peut-être, alors on va peut-être dire que la rainure centrale est visible et qu'il n'y a pas de rangement pour le S Pen, qu'il n'y a pas de carte SD, oui, mais sinon le téléphone est parfait, la puissance est au rendez-vous, la fiabilité est au rendez-vous, on a une ergonomie parfaite, on a un design premium. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un coup de maître de Samsung qui se met en place de leader sur le smartphone pliable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos de la Minute Tech et plus de reviews de téléphone. Ciao!